Je ne t'ai pas invité car à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille. C'est ce que m'a répondu ma mère, dit Anne, quand je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas été prévenue du mariage de ma petite sœur, ni reçu la moindre invitation. Il y a 3 jours, elle m'avait juste parlé d'une fête familiale importante. Alors je suis venue dans ce restaurant chic de Lyon, l'Ilve. C'est là que j'ai vu, pour la première fois, une assiette avec écrit « Félicitations pour ton mariage, Anna ». Et j'ai compris que ma sœur se mariait. J'ai pensé qu'ils avaient simplement oublié de me remettre l'invitation. Alors j'ai dit en souriant « Félicitations. C'est quand ? Bien sûr que je viendrai. » Mais ma mère m'a coupé net, glaciale. Mon père, Jean, ma grande sœur, Lucie et Anna, ma cadette, me regardaient fixement. Leur regard me transperçait de l'autre côté de cette table glacée. D'un geste sec, Diane fit glisser une enveloppe d'un blanc pur sur la table. « Tiens. Voilà notre cadeau. De nous tous. » Au même moment, Lucie leva son téléphone. « Je vais filmer ta meilleure réaction. » Le voyant rouge de l'enregistrement brillait, cruel. J'ai ouvert lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre officielle de reniement. Froide. Administrative. En bas, toutes leurs signatures. Le temps s'est arrêté. L'encre noire semblait me brûler la rétine. Lucie baissa un peu sa main. Aucune larme. Pas de colère. Rien de ce qu'elle espérait voir. Mon esprit était d'une clarté glaciale. Ce n'était pas juste la rupture d'un lien familial. C'était une annulation unilatérale de contrat. Leur façon à eux de se débarrasser de leur filet de sécurité. J'ai plié soigneusement la lettre et l'ai posée près de mon assiette. Ce n'était plus une arme. C'était mon passeport pour la liberté. En un seul papier, j'étais devenue une étrangère pour eux. Puis j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Oh, tu vas pleurnicher auprès de tes copines de fac ? Pathétique. Lucie ricanait. Sa voix ne m'atteignait plus. Je ne l'ai même pas regardée. Mon attention était entièrement sur l'écran. Déverrouillage par empreinte digitale. Je suis passée rapidement d'appli en appli, jusqu'à l'icône familière de ma banque. Ils ne savaient rien. Ils ignoraient que la soi-disant étudiante inutile, celle qu'ils méprisaient, avait passé des nuits entières à coder, à créer LearnFlow, une plateforme d'apprentissage par IA. Et qu'elle avait déjà une communauté fidèle. Ils ne savaient pas non plus que ce projet rapportait bien plus qu'ils ne pourraient jamais imaginer. J'ai ouvert l'écran de gestion des prêts. Un nom s'y affichait, Anna Martin. Oui. Il y a 2 ans, je lui avais prêté 80 000 € pour lancer sa boutique de fleurs. Jamais un mot de remerciement. J'avais rédigé un contrat notarié, mentionnant que la rupture irréparable de confiance serait un motif valable de résiliation. Et pris sa Mercedes en garantie. Un accord purement professionnel. Tu fais quoi, Allison ? Tu m'écoutes ? Ce n'est pas le moment de jouer avec ton téléphone. Mon père, Jean, était au bord de l'explosion. Je l'ai ignoré. J'ai cliqué sur « Suspension d'urgence du prêt » selon les conditions contractuelles. Une fenêtre pop-up s'est affichée, demandant le motif. J'ai tapé mot pour mot. Rupture irréparable de confiance entre les parties contractantes. C'était la phrase exacte rédigée par l'avocat pour les cas extrêmes. Et la preuve était juste là, posée à côté de mon assiette, la lettre de reniement. Une fois la saisie validée, un bouton rouge est apparu. Confirmé. Un mot. Froid. Tranchant. J'ai appuyé. Sans hésiter. Fermement. Un message vert est apparu. La procédure a été effectuée. J'ai rangé mon téléphone, me suis levée. Ignorant leur visage stupéfait, je me suis tournée vers Anna, et calmement, j'ai dit. J'ai hâte d'assister à ton mariage. C'était une déclaration de guerre. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle signifiait. Après mon départ, ils ont ri. Ils ont cru à une provocation vide. Le dernier gémissement d'une fille rejetée, sans pouvoir. Persuadés d'avoir gagné, ils sont rentrés chez eux satisfaits. Mais dès le lendemain, une dissonance a commencé à résonner dans le monde parfait de Anna. Tout a commencé par un simple mail du fournisseur néerlandais de fleurs. Anna, le paiement pour la commande spéciale de mariage de la semaine prochaine a été refusé par votre banque. Merci de vérifier rapidement. Anna a haussé les épaules. Un simple bug informatique. 2 jours plus tard, l'entreprise de la carte de crédit l'appelle. Mademoiselle Martin, votre carte professionnelle est bloquée. Il se pourrait que votre plafond de crédit ait été dépassé. N'importe quoi. Ce sera vite réglé. Elle a raccroché, agacée. 3 jours avant le mariage, une lettre de l'agence immobilière arrive.
Le loyer du local commercial est impayé. Les fissures s'élargissaient chaque jour. Ces flux de trésorerie étaient paralysés. À cause du prêt de 80 000 € que j'avais suspendu. Mais Anna refusait de voir la réalité. Elle croyait que ce n'était qu'un petit caprice de sa sœur jalouse. Son orgueil l'empêchait même d'avouer ses problèmes à nos parents. Allison cherche juste à me déranger un peu. J'ai des clients fidèles. Une fois le mariage passé, tout rentrera dans l'ordre. Elle se le répétait devant le miroir. Sans savoir que cette illusion d'assurance resserrait doucement la corde autour de son cou. Pendant ce temps, je préparais silencieusement mon prochain coup. Face à mon écran, j'enchaînais les visioconférences avec mon conseiller juridique, Maître Watson. Nous rassemblions des preuves solides que je comptais dévoiler, le jour du mariage. Ils ont dû oublier. Il y a 5 ans, quand l'entreprise de mon père a fait faillite et que leur maison de luxe allait être saisie, c'est moi qui ai payé leur prêt immobilier pendant 9 mois. Tous les virements, les relevés bancaires, conservés précieusement sous forme numérique. Entre l'arrogance d'Anna, son ignorance, et les preuves irréfutables que j'avais entre les mains, ils ne se doutaient pas que le mariage, une semaine plus tard, deviendrait le théâtre de leur propre jugement. Le jour J arriva. La chapelle de la côte, perchée dans les collines de Cassis, semblait sortie d'un conte. Sur la terrasse surplombant la mer, des tables immaculées, ornées de fleurs. Probablement les dernières qu'Anna avait pu réunir, vu l'état de ses finances. Les rires des invités et les tintements des coupes de champagne se mêlaient à la douce musique d'un quatuor à cordes. Mes parents rayonnaient, acclamés dans leur rôle de parents de la mariée. Lucie bavardait fièrement avec ses amis. Pour eux, je n'existais plus. Ce jour était parfait. Sans la tâche de leur fille embarrassante. Anna jouait à merveille la mariée radieuse. Mais son sourire était crispé. Je l'ai vue plusieurs fois s'éclipser pour consulter son téléphone en panique. Les messages des créanciers rongeaient lentement son masque. Juste avant le moment phare de la cérémonie, la pyramide de champagne, un léger remous se fit entendre à l'entrée. Les têtes se tournèrent. Et là, j'étais là, moi, Allison, vêtue d'une simple mais élégante robe noire. Seule. Calme. Sans invitation, bien sûr. Mais personne ne pouvait m'arrêter. Tous ici savaient que je faisais partie de cette famille. Dès que ma soi-disant famille m'a reconnue, leurs sourires se sont figés. Remplacés par la surprise, le malaise et une pointe de peur. Anna est devenue livide, la main qui tenait la bouteille tremblait. Ignorant leur panique, j'ai affiché un sourire doux, puis avancé droit vers eux. Les invités retenaient leur souffle. Le quatuor s'était arrêté. Sur leur scène parfaite, l'invitée interdite venait d'entrer dans la lumière. « Allison ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Lucie tremblait, tendue, choquée plus qu'en colère. Mon père me fusillait du regard, comme s'il croyait pouvoir me faire disparaître. Je me suis tenue devant eux, et avec un sourire poli mais une voix bien audible, j'ai dit. Bien sûr que je suis venue. Pour fêter le mariage de ma charmante petite sœur. Félicitations, Anna. À ces mots, Anna sursauta violemment. J'ai sorti une feuille de mon petit sac cadeau. Une copie de la lettre de reniement qu'il m'avait remise une semaine plus tôt. Et ça, c'est le cadeau plein d'amour que vous m'avez offert la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous ai apporté mon contre-cadeau. Un murmure a parcouru les invités. Certains mots comme renier se sont échappés un peu partout. Je me suis dirigée vers la scène et ai pris le micro sur son pied. L'animateur a tenté de m'arrêter, mais mon père a levé la main. Il préférait me laisser parler, pensant que j'allais m'humilier toute seule. Sur scène, j'ai balayé lentement l'assemblée du regard. Puis, toujours souriante, j'ai pris la parole. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour célébrer le mariage de ma sœur, Anna. Je suis sa grande sœur, Allison Martin. En l'honneur de cette belle journée, je souhaite partager avec vous un petit secret derrière le succès de la famille Martin. Et surtout, celui d'Anna. Le silence est tombé sur la salle comme une douche froide. Le teint d'Anna est passé du blanc au gris malade. J'ai respiré lentement. Le rideau venait de se lever. Beaucoup d'entre vous sont sans doute clients de Fleur Rêve, la belle boutique florale d'Anna. Plusieurs femmes hochèrent fièrement la tête. Voir sa boutique louée fit naître un léger soulagement sur le visage d'Anna. Mais il s'écrasa aussitôt après ma phrase suivante. Anna a monté cette boutique en 2 ans, grâce à son travail et son talent. Mais savez-vous d'où est venu le rêve initial? Pause. Puis, clairement, d'une voix qui portait dans toute la pièce. Les 80 000 € de départ? Un prêt. De moi. Sur mes fonds personnels. Une onde de choc a traversé l'assemblée.
Les regards allaient de moi, à Anna, livide, puis à nos parents, figés. Certains murmurèrent. J'étais sûre qu'Anna avait tout bâti toute seule. Le micro aurait presque capté leurs doutes. J'ai poursuivi, toujours calme, imperturbable. Ce n'était pas un don. Un contrat notarié a été établi. Un prêt purement professionnel. Et dans ce contrat, il est écrit noir sur blanc. En cas de rupture grave de confiance entre les parties, le remboursement intégral devient exigible immédiatement. J'ai sorti une autre feuille de mon sac. Une copie du contrat, tamponnée par l'office notarial. Et puis, il y a une semaine, ma chère famille m'a prouvé, en m'envoyant cette lettre de reniement, que la confiance entre nous était brisée à jamais. Conformément au contrat, j'ai donc résilié le prêt de 80 000 € dans son intégralité. Les genoux d'Anna ont lâché. Elle s'est effondrée au sol, agrippée à l'ourlet de sa robe de mariée. La véritable raison de la faillite de sa boutique venait d'être dévoilée, devant tous les invités. Même alors que le chaos s'installait dans la salle, je n'ai pas interrompu mon discours. Mes prochaines cibles étaient Jean et Diane, me lançant des regards noirs depuis la scène. Mon ton restait calme, mais glacial. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que j'ai soutenu financièrement ma famille. Un nouveau silence tendu s'installa. Beaucoup ici connaissent mon père, le docteur Jean Martin, et ma mère, Diane. Nombre d'entre vous ont peut-être même visité la belle maison des Martins, à Neuilly-sur-Seine. Symbole du statut social de mon père, la fierté de notre famille. Des invités déglutirent bruyamment. Ils y avaient sans doute déjà assisté à des réceptions luxueuses. Tout le monde connaissait cette villa. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il y a 5 ans, cette maison allait être saisie. Le visage de Jean passa du rouge au noir, étouffé par la rage. Ça suffit, Allison. Mais ce n'était plus un ordre. C'était un cri. Un appel désespéré. Et moi, je continuais. Après l'échec de l'investissement immobilier de mon père, la famille Martin était au bord de la faillite. Et à ce moment-là, sans que personne ne le sache, quelqu'un a payé les mensualités du crédit pendant 9 mois. Je serrai le micro. Puis je pointai lentement du doigt, moi-même. Cette personne, c'était moi. Le choc figea la salle. Un silence si profond qu'on aurait entendu une épingle tomber. Tous les regards étaient fixés sur moi. Aider ma famille me paraissait naturel. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais au lieu de gratitude, ils ont vécu ça comme une honte, une insulte à leur orgueil. Alors, ils ont tenté d'effacer le souvenir. D'effacer moi. Je fis doucement onduler la lettre de reniement devant moi. Cette feuille en est la preuve la plus éclatante. Pour sauver les apparences, ils ont renié la fille qui les avait sauvés. Mes mots ont déchiré la façade soigneusement entretenue de la famille Martin. Le respect des invités s'est changé en curiosité morbide, en mépris silencieux. Jean et Diane, livides, restaient figés. Incroyablement, silencieux. Puis, Anna hurla. Un cri perçant, désespéré, presque théâtral. Ce fut le début de sa grande performance, celle de la victime tragique. Le visage trempé de larmes, la voix tremblante, elle s'adressa aux invités. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce que ma sœur dit n'est pas entièrement faux. » Un murmure hésitant s'éleva. Anna admettait juste ce qu'elle ne pouvait plus nier. « Oui, j'ai emprunté de l'argent. Et oui, elle a parfois aidé mes parents à payer leur maison. Mais c'était parce qu'elle m'a toujours enviée. Elle ne supportait pas que nos parents m'aiment, que je réalise mes rêves. Elle reniflait, essuyait ses joues avec sa robe. Elle a utilisé son argent pour me contrôler. Et quand je me suis fiancée, sa jalousie est devenue incontrôlable. C'est pour ça qu'elle veut tout ruiner aujourd'hui, ce jour si spécial. Pour me voler ce moment. » Elle laissa échapper un sanglot fragile. Je voulais juste réussir par moi-même. Mais la jalousie de ma sœur détruit mon rêve. C'est moi la victime. Certains invités semblaient hésiter. Ne connaissant ni le passé ni les faits, ils commençaient à douter. Jean et Diane, voyant cette ouverture, se mirent à jouer leur rôle favori. Parents inquiets et dépassés. Ils se penchèrent vers Anna, la réconfortant doucement. Un geste parfaitement rodé. Les larmes d'Anna avaient touché quelques cœurs. Mais elle fit une erreur fatale. Elle avait oublié qu'au milieu des invités se trouvaient ses clientes les plus fidèles, celles qui croyaient dur comme fer à sa success story. Quelques instants plus tard, une femme se leva. Une influenceuse bien connue du milieu de la mode, venue de Paris. Sa voix posée, claire, coupa net l'ambiance. « Attends, Anna. Ce que tu dis ne tient pas debout. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Bras croisés, elle fixait Anna sans ciller.
Le mois dernier, dans ton interview, tu disais ceci. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir lancé ma boutique uniquement avec mes économies. Sans l'aide de personne, sauf de mes parents. Elle marqua une pause. Cette histoire m'avait tellement touchée que j'ai mis en avant ta boutique plusieurs fois sur mon blog. D'autres clientes régulières acquiesçaient, troublées. C'est vrai. Tu nous as dit exactement la même chose. On t'admirait pour ta soi-disant indépendance. La blogueuse tourna alors les yeux vers moi. Et toi, Alison, je te connais aussi. Même pendant tes études à l'Université de Lyon, tu as lancé une plateforme éducative innovante. Des sites tech t'ont qualifié de jeune prodige. Ce fut le coup de grâce. L'ambiance changea irréversiblement. Pour les invités, je n'étais plus la fille décevante des Martin. J'étais la créatrice indépendante de LearnFlow. Alors dis-nous, Anna, laquelle est la vérité? La blogueuse appuya, la voix froide. Est-ce que tu nous as vus seulement comme des figurantes pour mettre en valeur ton histoire? Ces mots transpercèrent Anna. Tout ce qu'elle avait construit, son image, son influence, s'effondrait. Ses larmes n'étaient plus une arme, mais les vraies larmes d'une femme rattrapée par ses propres mensonges. Sous les regards glaçants des invités, Anna se retrouva seule, démasquée, humiliée, réduite à une silhouette fragile bâtie sur le mensonge. Je la regardai en silence. Puis je pris de nouveau la parole. Ce n'est pas de la jalousie, Anna. Ma voix était posée, mais tranchante. C'est du business. Vous avez tous choisi cette issue. Le jour où vous avez signé cette lettre de reniement. Je sortis mon téléphone et en montrai l'écran à Anna et aux invités. Un échange de messages avec Maître Watson y était affiché. Il y a une semaine, j'ai officiellement annulé le prêt. Et aujourd'hui, à cet instant précis, mon avocat a fait envoyer la demande de remboursement final, avec accusé de réception. Elle ne devrait plus tarder à arriver. À ces mots, Anna a eu un sursaut d'effroi. Des réceptions de ce document, tu auras 10 jours pour rembourser. Sinon, conformément au contrat, ta Mercedes blanche sera saisie, et ta boutique, liquidée avec tous ses actifs. Je rangeai le téléphone, reposai le micro, puis descendis de scène. Je passai devant ma famille stupéfaite sans même un regard. Alors que je m'éloignais vers la sortie, le cri perçant d'Anna fendit l'air. Attends. S'il te plaît, Alison. On peut en parler. Je me suis arrêtée. Une seule fois. Sans me retourner, j'ai répondu simplement. J'ai reçu ta lettre. Voici ma réponse. Je ne me suis jamais retournée. En quittant le lieu de réception, je croisai un homme en costume qui entrait, une enveloppe à la main. Un huissier mandaté par Maître Watson. Je suis montée dans ma voiture. La brise fraîche de la côte m'a frôlé la joue. Dans le rétroviseur, l'entrée illuminée de la salle brillait encore. Mais ce monde ne m'appartenait plus. J'ai démarré, appuyé sur l'accélérateur. Et je me suis enfoncée dans la nuit. Ce fut l'instant précis où j'ai été libérée, corps et esprit, de toutes les chaînes du passé. Les semaines ont passé. Ma vie a retrouvé un calme presque étrange. Le jour où Maître Watson m'a informé que l'ordonnance d'éloignement contre toute ma famille avait été validée, je n'ai ressenti que du silence. Un silence serein. Ce jour-là, j'étais comme toujours assise devant mes écrans, concentrée sur une mise à jour de LearnFlow. Un message bref de Watson s'afficha. Avec un lien. Pour information. Par curiosité, j'ai cliqué. C'était un article d'un site People de Los Angeles. Titre. Un mois après le mariage tragique, la chute spectaculaire de la famille Martin. En le lisant, j'ai découvert des conséquences bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Le mariage d'Anna? Annulé le jour même. Sa boutique? Paiement rejeté le lendemain de la demande officielle. Faillite immédiate. Sa Mercedes? Saisie. Vendue aux enchères. Malgré ça, elle lui restait encore 55 000 € de dette. Jean, mon père? Le scandale du mariage est arrivé jusqu'à son université. Il a été convoqué devant la commission disciplinaire, accusé d'avoir terni la réputation de l'institution. Toutes ses apparitions télé? Annulées. Et la chose à laquelle il tenait le plus. La maison de Neuilly. Leur symbole de prestige, leur fierté. Mise en vente. Simple annonce immobilière parmi tant d'autres. J'ai lu l'article jusqu'au bout. Sans plaisir. Sans tristesse. Juste un calme étrange. Comme si tout avait enfin repris sa juste place. J'ai fermé l'onglet. Comme on glisse un fichier inutile à la corbeille. Puis je suis revenu à mon monde à moi. 3 écrans géants brillaient doucement de lumière bleutée.
Le tableau de bord en temps réel de LearnFlow. Les données des élèves du monde entier défilaient, formant de magnifiques courbes et graphiques vivants. Un élève résolvant un problème difficile en physique. Un autre terminant enfin un module de maths qu'il croyait insurmontable. Ici, pas de jalousie. Pas de masque. Pas de trahison. Juste la croissance. Le progrès honnête issu des efforts sincères. C'est ce monde-là que je veux construire. Je jetai un œil par la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient comme des joyaux éparpillés. Autrefois, elles symbolisaient le monde brillant dont ma famille m'avait exclu. Aujourd'hui, je les voyais autrement. Comme le souffle discret de milliers de gens comme moi, avançant seuls, bâtissant leur avenir, sans autre appui que leur propre force. Dans un coin de l'écran, un chiffre s'afficha. Le nombre d'inscrits. Encore plus qu'avant. Plus de 20 000 utilisateurs. Je pris une gorgée lente de mon café. Le premier café de ma nouvelle vie. Et je souris doucement. La vraie valeur ne vient ni du sang, ni du regard des autres. Et parfois, fermer une porte en silence reste la réponse la plus éloquente de toutes.